Quelle a été ta première réaction quand on t'a proposé le rôle? Eh bien, j'étais très contente, car comme je veux devenir actrice, j'étais très contente parce que c'était ma première, la première fois qu'on a accepté de me prendre dans un rôle. Ouais. Du coup, j'étais très contente. Et du coup, oui, je sais plus exactement, mais je crois que j'ai très vite accepté parce que j'étais contente. Je me disais, ah ça y est, je vais pouvoir jouer dans un film, c'est chouette. Du coup, ouais, ma première réaction, c'est que j'étais très très joyeuse, très Et contente. comme c'est toi qui es venu vers nous, je crois, en plus. Par rapport à un truc qu'on avait mis sur un groupe. C'était sur un groupe Facebook Ouais. et j'ai envoyé un mail et tu m'as répondu, je crois, quelques jours après. Oui, tout à fait. Comment imagines-toi cette expérience en immersion dans un vieux manoir? Alors, moi j'aime beaucoup les films d'horreur, mais j'aime pas forcément Les vivre. les vivre. Donc, je pense que je risque d'avoir certaines frayeurs, mais voilà, à voir. Peut-être pas, peut-être, je verrai. Mais je suis contente de faire l'expérience quand même, en tout cas. Pourquoi être actrice en général et est-ce ton premier rôle? Du coup, tu as un peu déjà répondu par rapport à tout à l'heure, c'est ton premier rôle. Donc c'est mon premier rôle dans un film, en tout cas. Après, j'ai été actrice de théâtre auparavant, j'ai pu faire un spectacle. Donc j'ai l'habitude, on va dire, de jouer, mais j'ai jamais joué derrière une caméra. Donc voilà, j'ai jamais joué, mais j'imagine que c'est assez différent quand même et que c'est pas pareil. Du coup, tu vas pouvoir te revoir après, c'est ça le truc. Voilà. Comparé au théâtre. C'est ça. Au théâtre, tu peux pas voir ce que Non, si vraiment ton expression était bien ou C'est pas. ça, ou Là, tu vas alors, trop voir. sauf si on filme, mais bon, Voilà. c'est Tu vrai que pourras c'est... t'autocritiquer du coup. C'est ça. Comment ressens-tu le personnage d'El Miedo Capo? Je sais pas trop, j'avoue, pour le moment, je sais pas, mais je pense que c'est une personne assez mystérieuse. Et vu le synopsis que j'ai lu, j'ai l'impression que ça doit être une personne qui a plusieurs facettes et qui est très très bizarre, on va dire. Comment as-tu connu l'enseigne Silent Prod? Via, comme je disais, sur Facebook, via le groupe Facebook. On a mis l'annonce. Avant de trouver le rôle d'actrice, tu connaissais pas l'enseigne quoi. Non, je connaissais pas l'enseigne, pardon. Donc on va rentrer un peu plus personnel. Qui es-tu dans la vie? Réservé, personnel, extraverti? Comment es-tu dans la vie de tous les jours? Je dirais que je suis entre timide et extraverti, mais je suis ni timide ni extraverti. Bon, peut-être un peu plus extraverti quand Donc même. faudrait créer un mot, c'est ça? Voilà, c'est ça. Non mais extra timide, non, bah non. Ah non. Timide ordinaire, Timide ordinaire. par exemple. Ouais. Non. Ça va pas. Mais voilà, je suis quelqu'un quand même d'assez joyeuse, j'aime bien rigoler. Ouais, je me décrirais plutôt comme ça dans la vie. Quel état d'esprit es-tu avant ce tournage? Assez motivée et pressée de commencer à tourner les scènes. Penses-tu que ce tournage changera ta vision de voir les choses en général? Ma vision des choses en général, non. Après, peut-être ma vision de vieille bâtisse ou de film d'horreur, peut-être. Mais voilà, on verra. Là, je peux pas dire, parce que j'ai pas encore vécu, mais on verra. Donc encore une question un peu personnelle. Comment se sont passées ton enfance et ton adolescence? Donc bien sûr, comme je dis à chaque fois, en gros, pas les détails. On n'est pas là pour chercher toute la vie des gens. Oui. Mon enfance et mon adolescence, je dirais que je l'ai pas très bien vécu.
Voilà. J'ai plutôt eu une adolescence et une enfance un peu triste. Voilà, ça se passait pas forcément bien à la maison, ça se passait pas forcément bien à l'école non plus parce que je me suis fait longuement harceler au collège, au lycée. Donc voilà, j'ai eu des moments de joie évidemment, heureusement, ce qui m'a permis de tenir. Mais je dirais que j'ai pas eu une enfance et une adolescence facile. Voilà. Quel est ton plus beau souvenir dans ta vie? Mon plus beau souvenir dans ma vie. Ouais, bah, je dirais que c'est un truc qui m'est arrivé l'année dernière. C'est que pour la première fois, j'ai pu jouer dans un groupe de musique, enfin avec 2 groupes de musique d'ailleurs. Et on a fait un concert et c'était chouette parce que j'ai pu jouer pendant une bonne heure avec des musiciens. Et du coup, j'étais assez contente. Enfin, c'est un moment dans ma vie que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ouais, ça va rester gravé. Enfin, voilà, j'ai bien aimé ce moment. Du coup, toujours dans la même optique, ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve. Bah. Je sais pas si c'est. Enfin. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un rêve, mais. Ce que j'aimerais en tout cas, c'est juste vivre de manière à être bien. Je sais pas comment le dire vraiment, mais comme j'ai une enfance, une adolescence un peu douloureuse, en fait, j'aimerais que ma partie adulte, en fait, elle se passe bien, en fait. C'est un peu une espèce de... oui, voilà, enfin, une espèce de revanche par rapport à mon enfance et mon adolescence, que malgré ça, en étant adulte, j'arrive à faire plein de trucs, à être épanouie dans mon travail, dans mes projets. Et, ouais, juste bien vivre, quoi. Et réaliser mes projets jusqu'au bout, quoi. Voilà. C'est le rêve de toute une vie. C'est ça. Comment gères-tu tes émotions? De manière générale, par exemple, par rapport à la colère, j'arrive à la gérer, parce que je suis quelqu'un d'assez calme en général. Enfin, j'aime pas trop m'énerver, donc en général, si y a un truc qui me plaît pas, je vais essayer de le dire. Après, en ce qui concerne la peur, ça peut m'arriver de faire un peu des crises de panique ou je suis pas à l'aise. Et donc là, c'est dans ces moments-là que j'ai du mal à gérer mes émotions. Je peux me mettre à pleurer sans le vouloir. Enfin, donc ça pourrait arriver dans la semaine. C'est ce que j'allais dire. Du coup, tu t'es dit, je vais me faire actrice de film d'horreur. Comme ça, au moins, ouais. Je combats mes peurs, quoi. Bah ouais. Quel genre de film tu regardes et lequel t'a le plus marqué? Quel genre de film je regarde? Alors moi j'aime tout genre de film, je dirais. Même les films d'horreur du coup. Et le film qui m'a le plus marqué... je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est Interstellar. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est... Ouais, je sais pas, à chaque fois que je le regarde, je suis vachement dedans et... Ouais, enfin c'est un des films qui m'a le plus marqué, ouais. Et que d'ailleurs j'aimerais encore regarder, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quels sont... je vais y arriver. Qui sont tes héros et tes idoles? Si tu en as comme là. Après, pas tout le monde. Non, j'ai pas vraiment d'idole en fait. Après, j'ai des chanteurs, chanteuses, groupes préférés. Mais des idoles, non. Après, comme chanteur, chanteuse...
Non, bah c'est pas mes idoles, hein. Voilà, donc non, je dirais plutôt que j'en ai pas en réalité. Tes défauts et tes qualités. Les plus marquantes. Alors, on va commencer par les qualités, même si c'est pas le plus facile. Je dirais que si je suis quelqu'un d'assez forte quand même, qui arrive à remonter la pente quand elle va pas bien. Après, je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert, assez à l'écoute. Voilà pour les qualités. Et pour les défauts, je suis très très maladroite. Donc c'est possible que je casse des choses dans la semaine ici, j'espère pas, mais c'est fort probable. Voilà. Donc ça c'est un de mes plus gros défauts. Ouais. Ouais, c'est déjà un gros défaut. C'est un des plus gros. Oui. Ta musique préférée? Ma musique préférée. Ma musique préférée. Je réfléchis. Ma musique préférée, je sais pas, mais ma musique du moment, j'écoute beaucoup d'Amy Winehouse en ce moment. Il y a une période où j'en écoutais beaucoup, et là c'est ma période Amy Winehouse. Et du coup, j'écoute beaucoup en ce moment la chanson Back to Black. Voilà, c'est vrai que c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Mais voilà, je sais pas si c'est ma chanson préférée, mais c'est une chanson que j'aime bien en tout cas. D'accord. Quelle est ton histoire pour te plonger dans un tel scénario aujourd'hui? Pourquoi je suis venue ici du coup? Quelle est mon histoire pour... Ton histoire, on va dire ton histoire un peu comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est peut-être aussi par rapport à ça, ton histoire personnelle, comme il y en a des fois qui prennent des rôles par rapport à leur histoire personnelle, comme ils se sont dit, tiens, ça peut tout me coller, comme j'ai vécu ça et ça m'attire quoi. Après, il y a d'autres choses qui peuvent en prendre en compte quoi. Peut-être, alors c'est peut-être ça, mais j'avoue que comme j'ai envie de devenir actrice, c'est plus le côté aussi que je prends ce qui vient en fait. Enfin, et je vais dire entre guillemets, je suis pas la fine bouche, c'est-à-dire que j'ai un poste qui s'ouvre, même si c'est amateur, je le prends parce que je veux pas refuser des expériences quoi. Enfin, oui, tout peut. Je prends tout ce qui vient en fait. Enfin, je sais que tout peut m'apporter de toute façon. C'est ça, voilà, ça peut toujours m'ouvrir des portes. Enfin, voilà, j'ai besoin de films de moi pour faire ma bande-annonce, ma bande démo. Donc voilà, après, pourquoi ça? Un peu le hasard en réalité. Enfin, j'ai vu ça sur le post Facebook, j'ai vu que j'avais plus ou moins de profil, je me suis dit je tente quoi. Voilà. Très bien. Bon c'était la dernière, je te remercie. Mais de rien. Et je te souhaite un bon tournage. Merci.